Avant de te lancer dans la programmation informatique, il est important pour toi de connaître les rôles des langages informatiques. Car en connaissant les rôles des langages informatiques, tu connaîtras alors dans quel langage de programmation te spécialiser, dans quel langage de programmation lancer ton apprentissage. Et en connaissant cela, ça va te permettre de gagner en temps et en énergie. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des rôles de 10 langages de programmation les plus courants. Et si tu veux connaître tous ces rôles-là, reste donc jusqu'à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, je suis NMH et sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'actualité informatique, de free surf, d'investissement en ligne et de tout ce qui a trait avec l'informatique. Et si tu voudrais donc augmenter tes compétences en informatique ou du moins te faire de l'argent grâce à l'informatique, alors 3 choses à faire: abonne-toi, active la cloche de notification et surtout laisse un pouce bleu afin que YouTube référence de plus en plus nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons donc parler des 10 langages de programmation les plus courants et leurs rôles. Et nous allons commencer très rapidement par HTML et CSS. En effet, le HTML et CSS sont tous deux langages de programmation différents, mais on les cite toujours ensemble parce que les deux vont de pair. Puisque le HTML te permet de créer ton site web et le CSS te permet de dynamiser un site web. Et tu ne peux pas créer un site web si tu ne l'as pas dynamisé. Tu ne peux non plus dynamiser un site web si tu ne l'as pas créé. Et donc, là, on cite toujours ces deux-là ensemble. Et la première des choses que tu dois faire, c'est créer d'abord un site web grâce au HTML. Après avoir créé ce site web grâce au HTML, tu dois donc ajouter du CSS dans ce site web-là pour peut-être animer le site web, pour faire beaucoup d'autres opérations. Avec cela, pour rendre le site web en fait un peu attrayant, quoi. Oui. Maintenant, après le HTML et le CSS, nous avons aussi le JavaScript. En effet, le JavaScript est un langage de programmation qui te permet de programmer généralement des applications web. Le JavaScript peut être aussi utilisé dans des sites web. Puisque dans ton site web, tu as créé ton site web, tu l'as dynamisé grâce au CSS. Il y a encore beaucoup d'autres choses que tu ne peux pas faire grâce au CSS. Tu vois, ton site web n'est pas en fait complet. Et pour rendre ton site web un peu plus beau, un peu plus attrayant, attirer un peu plus de monde, là tu dois ajouter le JavaScript. Mais notons que le JavaScript n'est pas toujours fait pour être utilisé dans des sites web. Tu peux aussi l'utiliser à part entière. Tu peux aussi l'utiliser pour coder quelques applications à part entière. Mais généralement, le JavaScript est utilisé dans les sites web pour pouvoir rendre encore ces sites web-là plus performants, plus attrayants et attirer le maximum de personnes que possible. En troisième position, il s'agit du Python. En effet, le Python est un langage de programmation qui te permet de programmer tout simplement des applications. Et j'ai mis le Python en troisième position parce que le Python est l'un des premiers langages de programmation que tu devrais apprendre, puisque le Python est très facile à apprendre. Le Python est vraiment très facile à apprendre. Moi personnellement, j'ai appris le Python en un mois seulement et j'ai pu retenir un maximum de choses, puisqu'après ces un mois de formation, j'ai pu créer une calculatrice qui m'a beaucoup aidé et jusqu'aujourd'hui qui m'aide beaucoup. C'est vrai que cette calculatrice n'est pas top, mais néanmoins ça m'a déjà donné un avant-goût de ce que l'application peut faire. Ça m'a déjà donné un avant-goût de ce qu'on peut faire avec le Python. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que je n'ai pas encore appris avec le Python, mais que je vais apprendre. Et c'est un langage de programmation qui sera très utile pour toi si tu souhaites développer des applications Android, si tu souhaites développer des applications mobiles ou PC, mais plus des applications PC parce qu'il est vraiment très difficile de développer des applications mobiles avec le langage Python. Nous venons là maintenant sur le langage C. Le langage C qui est considéré comme étant l'un des chefs des langages de programmation. En effet, tu ne peux pas te dire être programmeur si tu ne maîtrises pas le langage C. Le langage C alors va te permettre de programmer des applications généralement PC, mais aussi va te permettre de programmer d'autres sous-applications dont je ne veux pas tellement détailler dans cette vidéo parce que ça sera très long. Donc si tu veux te faire appeler programmeur, sache que c'est aussi l'un des langages de programmation que tu devrais te lancer. C'est l'un des langages de programmation que tu devrais maîtriser et ce n'est pas non plus très difficile à apprendre, juste quand on fait allusion aux pointeurs, parce que les pointeurs déjà en langage C, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas de l'eau à boire, c'est un peu difficile à appréhender, mais sinon le langage lui-même c'est pas tellement difficile. Tu peux faire beaucoup de choses avec le langage C et je t'invite même à apprendre ce langage là. Après nous parlons du C++. En effet, le C++ permet de faire
ce que le langage C fait, puisque le C++ est en fait une dérivée du langage C. Mais maintenant, le C++ a été créé donc pour pallier à certains problèmes du langage C, pour pallier à certains trucs et en fait de facilitant la vie aux programmeurs. Le C++ aussi est un des langages de programmation que tu devras surtout maîtriser si tu veux être un gars vraiment très fort en programmation informatique, si tu veux être un développeur très connu ou un développeur très sollicité. Après le C++, nous parlons là de MySQL. MySQL alors doit te permettre de créer une base de données pour ton site internet. Donc MySQL fait allusion à la catégorie des langages de programmation utilisés pour le site internet. Je vais revenir encore. Si je crée mon site internet avec le HTML, je le dynamise avec le CSS, j'améliore ses performances avec le JavaScript. Alors pour créer une base de données, je viens créer ma base de données grâce à MySQL. C'est le langage de programmation le plus utilisé pour créer une base de données web. Bon, je vais prendre un exemple plus simple. Si peut-être j'ai un site web d'un établissement, si j'ai créé un site web d'un établissement, afin de gérer la base de données qui sont les noms des élèves, leurs moyens, les salles de classe, peut-être leurs matières et tout et consorts, j'ai donc besoin de développer MySQL dans mon site web là, car c'est ça qui va me permettre de gérer en bien ma base de données. Donc vous voyez déjà le rôle de MySQL. Nous parlons maintenant aussi du PHP. Le PHP aussi est un langage web. C'est aussi un langage web comme MySQL, comme HTML, CSS, comme JavaScript. Puisque le PHP va te permettre là d'intercommuniquer ou de communiquer en fait avec l'utilisateur. Je prends un exemple. Si toi tu as créé ton site web, tu veux demander à l'utilisateur d'entrer ses informations personnelles et toi tu enregistres ces informations. Tu as donc besoin d'utiliser le PHP dans ton site web. Ou si tu as peut-être créé un site web de e-commerce où l'utilisateur tape peut-être dans la barre de recherche le produit qu'il recherche, qui te donne ses commandes, qui te donne tes identifiants, où tu dois venir livrer le produit là. Tu vois que tu as besoin de PHP pour pouvoir communiquer en fait avec l'utilisateur là. Il y a encore un autre langage de programmation qui est le Java. À ne surtout pas confondre avec le JavaScript. En fait, le Java te permet de développer des applications mobiles. Des applications mobiles, mais aussi des applications PC. Mais c'est plus utilisé, ou je dirais même, c'est le langage le plus utilisé pour développer des applications mobiles. Donc, tu ne peux pas te dire je suis développeur mobile si tu ne connais pas le Java. C'est totalement impossible. Il est bien dit très différent du JavaScript. Le Java. Après le Java, nous allons parler du TypeScript. TypeScript aussi, si on peut dire en français, c'est en fait comme une dérivée de JavaScript. Donc, je n'ai plus besoin de trop détailler là, puisque le TypeScript fait en fait tout ce que le JavaScript fait. Bon, c'est juste ça. Et aussi le dernier, en dernière position, le dernier langage qui est le deuxième, c'est le Go. Ou encore Go, si on veut le lire en français comme ça. Le Go est un langage de programmation qui est utilisé généralement pour concevoir de lourdes applications. Malgré que c'est un langage de programmation très facile à utiliser. Donc, si on veut concevoir peut-être des systèmes d'exploitation comme ça, on utilise aussi beaucoup le Go pour concevoir ces applications-là, puisque le Go permet une bonne gestion de la mémoire et beaucoup d'autres trucs, de la protection de la machine et tout. Bon, ce Go là est généralement utilisé pour des applications lourdes, des applications qui demandent en fait un serveur très important. En effet, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo a été éducative pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre la chaîne pouce bleu. Mais avant, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se prend donc à la prochaine. Ciao!